Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser un tuto make-up de chez Make Up Revolution avec cette palette. Donc c'est la Freedom Be Free to Makeup Professional London. Il y a 32 fards dedans. C'est la collection Innocent, donc elle m'a coûté 4,90 € de mémoire, donc vraiment pas excessif. Voilà, donc je vous montre un petit peu les teintes. Je vais garder le petit papier. Donc voilà, les teintes sont comme ça. Je la trouvais vraiment jolie. Et pour un make-up aujourd'hui, vu que j'ai essayé de faire mon teint, donc vous verrez dans la vidéo qui sortira juste avant. C'est la vidéo qui va avec. Je l'ai coupée en deux pour que ça soit moins long pour vous à regarder. Je trouve que c'est mieux en fait de faire ce système-là. Et donc du coup, je vais utiliser cette petite palette aujourd'hui pour faire mes yeux. Je sais absolument pas ce que je vais faire parce qu'il y a toutes ces teintes-là qui me plaisent là. Celle-là. Je pense que ça peut faire joli. Et j'aime aussi tous les crèmes et tout. Je sais pas vraiment ce que je vais faire, donc je vais voir. Ce que je fais, c'est que j'ai gardé le papier avec les teintes que je mets juste en dessous pour pouvoir vous donner le nom des teintes si certaines ont la palette et veulent refaire le make-up. Du coup, je vais commencer par faire mes sourcils et je vais utiliser donc c'est le Brow Pencil de chez You Are Cosmetics. Il est trop bien. Je l'avais déjà utilisé, je vous en avais déjà parlé. Mais je vais essayer d'en prendre un autre. Parce que il faut que je fasse, vous savez, le dessous. Alors maintenant, mes sourcils seront un peu plus foncés. Vu que j'ai les cheveux noirs, je vais les faire un peu plus foncés. Je sais pas comment, lequel utiliser. Je vais utiliser celui de chez Kiko pour faire le dessin en fait du sourcil. Les crayons à sourcils, les produits de chez Kiko en général, j'aime beaucoup. Et je me tâtais sur mon ancienne chaîne, je vous avais fait toute une revue sur les produits Kiko. Parce que du coup j'en ai vraiment énormément. Et si ça vous intéresse, j'aimerais beaucoup vous refaire une petite revue. J'essaierai de reprendre quelques nouveautés, donc ça sera pas pour maintenant parce que j'ai pas trop de sous à dépenser dans le make-up actuellement. Voilà, mais par contre pourquoi pas dès que la situation sera arrangée, racheter quelques pièces des nouvelles collections. J'ai vu qu'ils avaient des jolis highlighters, il y a la base aussi que j'aimerais bien tester. J'ai vu un fond de teint qui avait l'air pas mal, donc j'essaierai de faire ça. Et il y a aussi Adopt aussi que j'aime beaucoup, donc si ça vous intéresse je pourrais vous faire une petite vidéo en fait sur ces deux marques, des espèces de, comme j'ai fait avec You Are Cosmetics, des crash tests. Même si pour vous avouer, je connais très bien la marque. Si je rachète des nouveautés, il pourrait y avoir peut-être des surprises ou des flops. Donc voilà, vous voyez, j'ai retracé bien le sourcil. Je vais le remplir, mais avec le crayon de chez You Are Cosmetics. Je l'aime beaucoup parce qu'il est bien gras. Mais la mine, elle est trop épaisse. Et à chaque fois, je déborde en dessous. C'est horrible. Je nettoierai mon sourcil avec un anti-cerne. Je vais pas utiliser celui-là aujourd'hui. Je vais rester avec le Kiko. Donc c'est la teinte numéro 2 en fait, c'est celui-ci. Le Precision Eyebrow Pencil. Donc en teinte numéro 2 que j'aime beaucoup. Je vais rester avec celui-là. Je pense qu'un jour, je vais passer soit par la case teinture, soit vous savez par tout ce qui est tattoo liner, un peu comme ils ont fait L'Oréal ou quelque chose comme ça. Je pense que je vais finir par vraiment y passer à ce genre de produit. Ou alors le microblading, je sais pas, à voir. Parce que je sais que c'est pas tellement cher le microblading, hein. La première pose elle est plutôt chère. Par contre une fois que c'est fait, je sais que c'est quand même un peu plus abordable. Donc je verrai, je sais qu'il y a une fille que je connais qui fait du microblading sur Reims. La personne elle n'est pas de Reims, je crois qu'elle est de Châlons et tout. Et elle vient des fois à Reims faire ses clientes. Et je me tâte pareil quand on aura un peu plus de moyens à passer par le microblading. Parce qu'honnêtement, faire les sourcils, ça me gonfle.
J'adore me maquiller. J'adore, mais alors faire mes sourcils. Il n'y a rien à faire, ça change quand même le visage de faire ses sourcils. Sauf que je l'ai fait un peu trop. J'aime beaucoup aussi le crayon de chez Yves Rocher, c'est celui que je suis en train d'utiliser. Parce que celui de chez Yves Rocher, il est très... J'ai toujours un sourcil qui fait plus... En fait, ici, j'ai une... Bah, ça se voit, en fait. J'ai une grosse cicatrice dans mon sourcil. Ça se voit, hein. De toute façon, je suis une grosse casse-couille et elle est là, la cicatrice. Du coup, ça fait qu'en fait, là, il fait vraiment une jolie et une belle courbe comme un vrai sourcil. Mais là, du coup, je peux pas le courber en haut, en fait. Ou alors, faudrait que je fasse une fausse courbure, en fait. Ouais, voilà. Ouais, faut que je la fasse. Faut que je la fasse moi-même, la courbure, pour que ça fasse plus joli. Donc hop, je viens remplir mon sourcil. J'ai déjà perdu 10 minutes à faire mes sourcils. C'est toute l'histoire de ma vie, ça, mes sourcils. L'histoire de ma life, je vous jure. Je vous jure, pour ceux qui me suivent depuis le tout début de mon commencement de ma chaîne, vous le savez, c'est l'histoire de ma life. Les sourcils, c'est l'histoire de ma vie. À chaque fois, chaque vidéo, je me prends la tête avec mes sourcils. Du coup, je vais essayer de... J'essaye de corriger un peu pour que ça fasse plus joli. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça fait un peu plus beau comme ça. Oups, je suis désolée, j'ai eu mon truc économie d'énergie qui s'est affiché. Du coup, ça a fait un petit bug. Je vous disais, vous me direz si vous préférez comme ça. Si vous trouvez que ça fait plus joli, un peu, vous savez, un peu égalisé. Moi, perso, j'aime bien. Hein. Je trouve que ça fait joli. Par contre, il y a un truc, les gars, la brosse Kiko pour brosser les sourcils. C'est pas possible. C'est qui a eu cette idée moisie, là? Bon, bref. Du coup, il est où mon bouffon? Non, c'est ça. On va brosser avec la brosse de chez Yves Rocher. Ça fera plus beau. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Mes sourcils, ils font plus égal. En fait, j'ai retravaillé un peu ici au crayon. Et du coup, je trouve que ça fait un peu plus joli. J'en ai toujours un peu plus épais. Mais je trouve que je me débrouille pas mal. Hein. Je commence à avoir des bonnes bases. Alors, du coup, on va utiliser cette palette-là. Je pense que je vais utiliser les teintes, là. Les 4 teintes, déjà. C'est beaucoup des mats et des irisés. Il n'y a pas beaucoup d'autres couleurs. Alors, niveau pinceau, on va être emmerdé parce qu'ils sont tous sales. Mais on va y arriver. Je vais les nettoyer vite fait. Il faut celui-là. Franchement, les pinceaux You Are Cosmetics, surtout celui-ci là, pour faire le creux de paupière, c'est de la bombe. J'adore ces pinceaux. Je pense que un jour, je me recommanderai les mêmes pinceaux en plusieurs fois parce que je les aime tellement. Depuis que je les ai testés dans ma vidéo, les pinceaux You Are Cosmetics, ils font partie de mes préférés. Je les ai tous, je les utilise tout le temps. J'ai le pinceau estompeur aussi, je les ai tous en fait. Mais j'ai pas les professionnels, j'ai les anciens. Du coup, je nettoie un petit peu mes pinceaux et je reviens tout de suite.
Me revoilà, donc du coup ça y est, j'ai nettoyé mes pinceaux, j'en ai pris des autres, j'ai fait un peu le tri. Je vais commencer tout de suite donc par unifier ma paupière mobile et pour ça je vais utiliser la couleur blonde, donc je vous la montre, c'est celle-ci. Je vais utiliser cette couleur pour donc tout unifier. Ça va retirer les petits plis. Bon, pour l'instant, la pigmentation, elle a l'air plutôt pas mal avec ce fard. Donc ensuite, je vais venir commencer mon make-up avec la petite couleur bleue là. Donc cette couleur là, elle s'appelle Simplicity. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est le petit bleu ciel. Ils ont l'air vachement poudreux quand même les fards. Pigmentation. Ok. Oh ouais, c'est ultra léger la pigmentation. Je vais passer mon chemin. Donc j'utilise un 228 de chez Zoeva. Et puis bienvenue aux nouvelles au fait, parce que j'ai vu que j'avais pas mal de nouveaux abonnés, qu'on a passé la barre des 50 abonnés, je suis trop contente. Du coup bah bienvenue aux nouvelles sur la chaîne, j'espère que la chaîne vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à partager la chaîne si vous voulez faire découvrir mon travail à d'autres personnes et à vous abonner si ça vous intéresse. Du coup je vais changer de couleur, je vais prendre la couleur d'à côté, c'est l'espèce de gris et c'est donc la couleur vague. Espérons qu'elle marque un peu plus. Oh, je suis déçue de cette palette pour le moment. Les deux couleurs que j'ai prises, la pigmentation elle est pas top quoi. Pour pas dire qu'elle est inexistante. On voit que je mets quelque chose, mais pour un gris comme ça, je pense que ça se verrait beaucoup plus quoi. Du coup, je vais pas pouvoir faire le make-up que je voulais. Je suis un peu deg. Bon, ça va pas. Du coup, je vais directement attaquer avec une couleur foncée parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vais utiliser donc la couleur Justice en creux de paupière et je vais l'intensifier avec la couleur Take Me. Allez, pigmentation, s'il vous plaît, on y croit. Oui, ça y est. On a de la pigmentation. Ouh là là, ouh là là. C'était temps, il était temps, hein, parce que là, mon Dieu. Mon pinceau, je l'ai trempé dans 4 fards avant de réussir à avoir une pseudo pigmentation sur le pinceau, je vous jure, c'est horrible. En fait, la couleur gris qui ressort ici, ça me fait plus penser à la couleur gris à côté. Et je sais pas ce qui s'est passé quand ils ont fait cette palette, mais mon Dieu, ils auraient dû s'abstenir. C'est bizarre parce qu'ils vendent ce genre de palette, donc c'est Freedom, la marque, vous voyez, elle est écrite juste là. Sur le site Makeup Revolution, je trouve que c'est un peu abusé parce que Makeup Revolution en eux-mêmes, leurs produits sont juste ouf. Bon, j'ai quelques petites déceptions, mais après c'est plus parce que ça ne répond pas à mes critères à moi. Enfin, on va dire que j'ai des critères concernant le maquillage. Par exemple, les anti-cernes, je les aime bien liquides, pas trop épais, parce que, enfin voilà, c'est mon principe. Donc, vous voyez, j'ai mis du gris, ça ressent enfin gris. Mais sinon, les produits en eux-mêmes sont bien. Hein. Je veux dire, là, je porte le fond de teint depuis tout à l'heure. Il a super bien évolué sur ma peau. Il est trop beau. Mais j'avoue
J'avoue quand même que je suis sacrément deck qui vendent ce genre de produits. Alors après peut-être que les autres couleurs sont belles, mais là pour l'instant pas top. Du coup je vais venir prendre la couleur donc Take Me comme je vous disais juste à côté. Surtout que les pinceaux sont humides, hein. Je vous le dis, les pinceaux ont tous été humidifiés. Donc, normalement la couleur est censée un peu plus ressortir. Ah, une couleur! Vous voyez, on la voit. Donc hop, je viens mettre un peu en coin externe, en oblique, dans mon coin externe. Comme ça. Je trouve que les couleurs sont jolies, hein, mais c'est un peu dommage que la pigmentation soit pas terrible. Sauf sur les fards foncés. Les fards foncés, je suis en train de remarquer qu'ils sont super bien pigmentés. Enfin bon, ça vaut pas du Huda Beauty ou du... J'ai vraiment des soucis avec ça, c'est horrible. Ça vaut pas du Huda Beauty ou du Anastasia Beverly Hills, ça. Mais... on est pas mal. J'aime bien. Je vais venir prendre un marron. Je pense que je vais venir prendre le marron. Le Balm, il s'appelle. Je mettrais bien un peu de marron juste à côté et le petit or là. Je mettrais bien donc la couleur Balm qui est là. Et la couleur à côté que je vais mettre, c'est la New Dawn. Donc c'est celle-ci, c'est un espèce de or pailleté. Je vais essayer de faire ça du coup, je pense. Je vais venir prendre mon pinceau estompeur de chez You Are Cosmetics. Hein. Et puis je vais venir, comme son nom l'indique, estomper un peu tout ça là. Bon, c'est plutôt joli. On va passer au marron. Donc je vais mettre le Honour. Je vais prendre un pinceau plat précis. Donc ça sera pour la couleur or. Je vais prendre un petit pinceau plat précis comme ça et je vais venir appliquer le marron. Je vais pas faire de cut crease aujourd'hui, je vais juste faire assez simple. Je trouve que le marron il va bien se marier avec le bleu. Pigmentation. Où es-tu? On peut humidifier un peu le pinceau. Ça fout les nerfs de se dire que c'est pas pigmenté quoi. Ah, ça y est, c'est un peu pigmenté. Enfin non, c'est pas pigmenté du tout. On commence légèrement à voir apparaître une couleur. Donc je vais le mettre sur toute la paupière. Et je m'en suis mis sur le bout du nez. Là, là. Bon, ça fait joli, mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Je pense que... Bon, ça fait beau, hein, mais c'est un désastre. Il y a, voilà les chutes. C'est ultra, les fards sont ultra compliqués à travailler. Ça
Est-ce que vous avez vu les chutes que ça vient de me faire? Je suis déçue parce que le make-up en lui-même, je le trouve joli. Le marron, le bleu et tout comme ça, je trouve ça beau. Ah mais c'est pas pigmenté, hein. Je peux pas faire... On va arrêter là. Donc du coup, pour moi, cette palette, c'est un gros flop. Parce que les fards sont impossibles à travailler. Honnêtement, vous voyez, j'ai tout essayé... Même au dos, il n'y a rien qui passe. Donc franchement, très déçue, mais énorme flop pour cette palette. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais là, on arrête le massacre. Bon, de toute façon, chose sérieuse, je vais essayer de me faire un trait d'eyeliner. Donc je viens utiliser le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Voilà. Je vais massacrer mon make-up. Sachez-le, hein, mais je vous le dis. Euh. Je parle plus, je me concentre. Eh, il est trop bien fait mon trait de liner. Oh, je suis trop fière de moi. Eh, quand même, je veux. Mais il est trop bien fait mon trait de liner. Je suis trop fière de moi. Ça y est. Ça y est. J'ai réussi à faire mon premier vrai trait de liner. J'aime pas trop, mais je trouve que là, dans le cadre du make-up tout moisi que ça fait, autant vous dire que... Je vais venir gratouiller après un peu pour que ça fasse plus joli. Je tremble, c'est une horreur. On peut pas réussir à tous les coups le eyeliner, c'est pas possible. Quand on commence, c'est impossible d'y arriver. Mais ça fait pas moche hein, comme ça non plus. Je vais essayer de corriger là.
Mais il est plutôt joli mon trait de liner. Bon, il y en a un qui est un peu plus pointu que l'autre, mais je débute, donc pour moi, il est joli mon trait de liner. Je viens prendre le mascara Ultra Curl de chez Action. Je me suis mis un truc dans l'œil. Ça se voit, j'ai l'œil qui chiale. Mais je suis plutôt fière de moi. Franchement, mon liner, il est trop beau. Je vais venir gommer une fois que... Ah! Une fois que tout ça sera sec, je vais venir gommer un peu tout ce qui va pas. Je suis pressée de recevoir mes fossiles pour pouvoir mettre des fossiles au lieu de mettre du mascara. Parce que je vous jure que je déteste ça aussi. Voilà. Voilà, on va modifier un peu ce bazar. Je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Donc c'est le crayon et le rouge à lèvres de chez You Are Cosmetics en teinte hibiscus. Hop. Je le trouve trop beau ce rouge à lèvres. Voilà le résultat final. Je corrige tout ce que j'ai à corriger, je vous fais le close-up et on s'arrête là. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je suis pressée de vous retrouver. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je le trouve plutôt joli et je suis plutôt fière de mon trait d'eyeliner même s'il n'est pas parfait. J'en suis fière, c'est le premier vrai trait que j'arrive à faire.
Donc voilà, j'essaye de m'améliorer et puis de proposer des choses un peu différentes à chaque fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Juste à côté de mon nom, de mon petit nom, il y a la petite touche s'abonner, vous cliquez dessus, c'est gratuit, ça coûte rien. N'hésitez pas à activer les cloches des notifications pour recevoir à chaque fois des notifications quand je poste une vidéo. Vous serez les premiers à les voir. Et n'hésitez pas à commenter et à liker si ça vous a plu. En attendant, je vous laisse et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!